quel plaisir de pouvoir à nouveau parler de cinéma, des films que vous pouvez découvrir en salle. Ce soir, on s'intéresse à un film qui va sortir demain et qui s'appelle L'Instant Présent 2 et avec Florian Hessig. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc acteur et réalisateur. Absolument. Il y a eu plusieurs films. Celui-ci, c'est L'Instant Présent. Ça. Et à vos côtés, Martin Lamotte. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Vous savez que ça fait vraiment plaisir. Vous avez un côté doudou pour nous. Ah bon? Ouais. Ah là là. Ben oui, parce que c'est un visage qu'on connaît bien, qui ne vieillit pas. David, vous dites. C'est vrai. C'est impressionnant. Oui, oui. Vous ne changez pas. Et tout de suite, paf, ça y est, on est dans des films qui font du bien avec vous. Oh, bah, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Je regrette pas ma journée. Vous avez bien fait de passer. La bande des bronzés, évidemment, Papy fait de la résistance, vos pièces de théâtre et tout le reste. Comment est-ce que Florian vous a convaincu de tourner avec lui? Parce que ça faisait un petit moment que vous n'avez pas vu au théâtre quand même. Au cinéma, pardon. C'est la fameuse question. Mais j'ai tourné avec lui dans... comment ça s'appelle? Il y a Nos chers voisins. Avant, oui, il y a eu Nos chers voisins, il faisait mon fils. Ouais. Et puis il y a eu les VTC à votre service. Donc il avait fait une petite série comique qui était très drôle, où il faisait un chauffeur de VTC. À chaque fois, il y avait un client différent. Donc j'avais fait ça, puis on avait parlé, on avait sympathisé. Le gars n'est pas morose. Donc, Pour dire qu'il est joyeux, c'est ça? Ouais, il est drôle. Ouais. Et il m'a proposé de tourner dans son film. Ouais. Et moi, j'ai dit oui, mais je pensais que c'était une comédie. Ah, et vous l'avez... alors, vous Je Il m'a l'ai très vite convaincu. détrompé. Il m'a dit relis bien le texte. Relis bien le texte, ce Et n'est pas du second degré. C'est pas du second degré. Je l'ai convaincu avec les chevaux. Voilà. Et puis il m'a dit il y a des chevaux que je déteste. J'ai dit il faut que je m'habitue un jour. Mais pourquoi vous détestez les chevaux? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous êtes non, bien non. le seul homme à détester les chevaux. Au sol, ça va. Ouais. Dessus, non. Parce que vous avez eu un mauvais souvenir de... J'ai un tournage épouvantable. C'était quoi? Ça s'appelait... comment ça s'appelait? C'était dans ces années-là. Et j'ai passé 2 mois à cheval. Aïe. Sans aucune préparation. Donc je ne pouvais plus m'asseoir. Ah, donc, C'est vrai que ça fait mal. Oui. Lisa, vous adorez les chevaux, mais il faut oui, dire mais la vérité j'adore aux gens. l'équitation aussi, C'est très très mal au cul. Très très mal. Voilà. Alors je me promenais avec un oreiller vrai. sous le bras quand il y avait une soirée ou un truc. Voilà, vous ne le prenez pas mal, je vais m'asseoir. Voilà, tout va bien, on tourne en ce moment. Vous avez une force de persuasion incroyable parce que Martin Lamotte n'aime pas les chevaux et pensait faire une comédie. Il se retrouve dans un film qui n'est pas une ça fait comédie 2. avec des chevaux. Voilà. Bravo. Ben écoutez, oui, je crois qu'on a su trouver les mots justes. Oui, puis il m'a menacé. Voilà, Ah, c'est voilà. ça, ben évidemment. Il y a un dossier. Oui, mais ça, on peut pas le révéler encore bien tout de sûr. suite, mais je donnerai les infos plus tard. Oui. Bon, lequel des deux nous raconte le pitch ou nous raconte un peu... Vous allez nous raconter l'histoire? Florian, c'est mieux. Eh ben, c'est l'histoire de Joshua que j'interprète, qui était un champion d'équitation, qui a eu un grave accident, qui était dans le coma près de 10 ans, et qui revient aux écuries qu'il a tant connues, accueilli par Mario et Alice, mais il reconnaît rien et personne, il est devenu complètement amnésique. Et ils vont tenter, pendant tout le film, de raviver un petit peu les souvenirs d'antan. Voilà. Le but du jeu, c'est ça, c'est de te confronter à un lieu, à des gens connus pour essayer de retrouver une mémoire qui fait défaut. Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon papa qui est touché par la maladie d'Alzheimer. J'avais pas envie de faire quelque chose sur Alzheimer. Je voulais faire quelque chose qui donne de l'espoir, quelque chose d'assez léger. Mais quand même en m'intéressant aux problèmes cognitifs et surtout au regard de ceux qui restent, en fait, de ceux qui vont accompagner ces gens. Et on peut pas tout dire, mais on va voir au fur et à mesure du film que Mario, qui est interprété par Martin, et Alice, et ben finalement, ont complètement abandonné leur vie pour Joshua. Alors, on va regarder ensemble la bande-annonce. C'est dingue. J'ai l'impression que rien n'a bougé. C'est lui. Pendant longtemps, t'es resté dans le coma. Quand tu t'es réveillé, tu te souvenais plus de rien. Comme si une vie nouvelle s'offrait à toi. Tu sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Tu peux m'expliquer ce que je fais ici? C'est une idée des médecins. Ils sont persuadés qu'un environnement familier entouré des personnes que tu as connues avant pourrait te permettre de retrouver la mémoire. T'as pas peur? L'équitation, c'était toute ta vie. T'as été un grand champion, tu sais. Joshua, descends tout de suite! J'ai pas envie qu'il t'arrive à nouveau quelque chose. J'ai l'impression d'être spectateur de ma propre vie.
j'imagine que toi et moi, on a dû être proches à un moment donné. Voilà, l'instant présent, il faut dire que le titre est bien choisi parce qu'on en parle beaucoup de l'instant présent avec la crise qu'on vient de traverser. Vous, est-ce que ça a changé un peu votre regard sur chaque moment qu'il faut vivre intensément? Oui, ça, bon, j'y pensais déjà, mais ça a ouvert mon esprit sur ceux qui restent, qui parlaient tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure Florian, c'est-à-dire tous les gens qui entourent ces gens qui ont eu un gros problème de mémoire ou de choses, sont en souffrance. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler. Il souffre autant que celui qui a perdu la mémoire. Est-ce que vous l'avez montré à votre papa, ce film? Est-ce qu'il peut... Alors, il n'est pas tout à fait en état de comprendre. Je vais lui montrer, ça c'est sûr. Ouais. Il y a beaucoup en plus dans le film de personnel. Le cheval qu'on voit à l'écran, Yorga, je l'ai eu, j'avais 11 ans. Il en avait un. Donc, il est très mal élevé. C'est pour ça, il a pris tous mes plis. C'est des misères. Pendant les prises, il tape pour faire du bruit. Il tape pour faire du bruit avec son sabot. On est compte, il souffle. On parle. Il veut pas rester dans le box. Il veut pas rester dans le box. Il a fait une crise nerveuse. Il voulait pas rester dans le box de son papa, donc il voulait sortir. Non, mais il vous est arrivé des mésaventures quand même pendant le tournage. Enfin, vous avez eu des moments où vous avez galéré. Oui. Le problème, on dit toujours que ce qui est compliqué sur les tournages, c'est les enfants et les animaux. Bon, on avait Martin comme enfant. Et il y avait les animaux. Non, mais les animaux, en plus, là c'est les miens, on ne veut pas les forcer, de toute façon on ne pourrait pas. Donc évidemment, quand ils veulent pas, ils nous le font savoir assez vite et on les remet au pré. Et on dit, bon, Martin, finalement, on va faire le plan 412. On va faire autre chose et puis on reviendra quand il sera calme. Voilà. Mais il existe des animaux qui sont entraînés pour le cinéma. Vous n'avez pas voulu utiliser des chevaux qui étaient des stars de cinéma déjà? Alors, je voulais vraiment, parce que quand j'ai scénarisé le film, j'ai écrit vraiment en fonction de ce qu'ils savaient faire, c'est tout ce qu'ils font dans le film est très naturel pour eux. C'est ce qu'ils font habituellement, donc il n'y avait pas forcément besoin. Et puis par expérience, pour avoir tourné avec un loup, spécialement pour le cinéma, et des pingouins. Mais quelle vie! Quelle vie trépidante! Un loup, c'est un producteur. Un jeune loup. Et les pingouins, c'était... Pardon. Les pingouins, c'est autre chose. Finalement, on rencontre les mêmes problèmes parce que ils ont beau être dressés ou être habitués, quand ils connaissent pas, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Il y a aujourd'hui des séminaires qui se font avec les chevaux pour encadrer des équipes, pour que les managers et les grands dirigeants développent une sensibilité. Les enfants malades aussi, on bien ça. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pensé aussi à l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, parce que le pitch, c'est quelqu'un qui est cassé, avec un cheval qui va mal, et puis la jeune fille retrouve goût à la vie en essayant de réacclimater son cheval. Vous aviez vu ce film? Oui, qui ne l'a pas vu quand on est fan de chevaux et de belles histoires? Si on a le même succès, ce sera très bien. Le quart, je m'en contenterai. Martin, t'es sur quoi? T'es sur une moitié, toi? Oui, une bonne moitié. Une moitié. Non, bien sûr. Et on aborde rapidement dans le film la thérapie par le cheval, parce que c'est vrai que moi, j'ai été confronté à des enfants autistes qu'on a du mal à canaliser. Et dès qu'ils se retrouvent face à ces animaux, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a un transfert d'énergie entre les deux qui passe. Ils peuvent rester très calmes 2 heures à contempler l'animal, c'est assez fou. Vous aimez bien les sportifs de haut niveau, vous avez fait du basket, vous faites de l'équitation. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce rapport à la compétition et à l'accident et à la vie qui bascule? Alors, dans les films, ce que je trouve très intéressant avec les sportifs de haut niveau, c'est qu'on peut monter très haut et descendre très bas. C'était le cas dans La Légende, mon précédent film. Là, c'est pareil, c'est que on idolâtre les sportifs de haut niveau, les champions, et fatalement, dès qu'il leur arrive quelque chose, ou même quelques années après, quand on dit tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et on dit tiens, il est vendeur alors que c'est très bien, il est peut-être très bien dans sa vie, mais je trouve que ça décuple pour le spectateur ou le téléspectateur ce sentiment de chute, parce qu'on se dit il est là, il est au firmament. C'est Pégase, c'est le mythe de Pégase. Tout à fait, absolument. Bravo pour cette allusion mythologique. J'ai étudié le grec ancien. Martin, quel est votre rapport au temps qui passe? Moi, je suis beaucoup dans le présent, l'instant présent. Dans l'instant présent. Pas dans le futur, ni dans le passé. Et ça a toujours été le cas? Vous avez toujours su profiter des... Oui. Et je me suis forcé.
Et du coup, Pourquoi ça vous embête pas quand on vous parle de Papy fait de la résistance, par Pas exemple? du tout. Parce que c'est dans le passé. Non, c'est un passé, mais je viens de le remonter 40 Ah ans oui, après. ça revient sur Donc, scène. Donc c'est dans le futur. C'est dans le présent. C'est dans le présent. Quand les gens vous rencontrent dans la rue, ils pensent à quel personnage tout de suite? Ah, Ils- alors c'est ça Monsieur dépend. Lambert peut-être aussi. Ça dépend de l'âge Ouais. des gens. Donc il y en a qui pensent à l'émission de Collaro, il y en a qui pensent, les jeunes, c'est Monsieur Lambert. Il y en a, c'est très varié. La moyenne d'âge, disons, vers 60, c'est Papy fait de la résistance. Il y a plein de... C'est rigolo. Hein, Vous ne changez pas en plus, c'est facile de vous reconnaître dans la rue. Certains, on les reconnaît plus. Oui, je ne donne pas de nom, mais j'ai... Non, mais c'est une injustice. Et puis, attendez, rien ne me dit que dans 2 ans, je ne serai pas méconnaissable. Ah, vous pensez que tout va foutre le camp en 2 ans comme ça? Tout peut foutre le camp. La nature est injuste et ignoble. Non, mais je comprends en même temps pourquoi vous avez essayé de convaincre Martin, parce qu'il y a du peps, il y a une énergie, il y a de la... En fait, c'est un film qui est évidemment basé, qui est lent, puisqu'il est doux. Et je trouve qu'à chaque fois que Martin arrive dans ce film, ça redonne du dynamisme. Parce qu'il s'endormait. On n'en pouvait plus, les journées étaient très très longues. Les chevaux s'endormaient. Les chevaux s'endormaient. Et c'est vrai que Martin, il a ce côté, je trouve, hein, bourru au grand cœur, au cœur tendre. Et je l'ai beaucoup vu dans la comédie, et j'avais envie de le voir dans quelque chose d'un peu plus, je ne vais pas dire dramatique, parce que c'est un drame, mais c'est quelque chose, Oui, c'est mais plein c'est d'espoir. Oui, mais c'est pas... Donc c'est léger, mais dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Et même dans quelque chose d'un peu plus sérieux, il amène quand même ce grain d'énergie, ce grain de malice. Pour vous, la comédie, c'est l'art majeur. Oui, c'est l'art majeur. Parce que c'est un tout petit peu plus que le drama. Un tout petit peu plus. C'est quoi ce tout petit peu plus? C'est 20%. Supplémentaire. Non, mais c'est un petit peu plus. C'est-à-dire que c'est le même travail que le drame, mais les gens qui font pleurer ne cherchent pas à faire pleurer. Nous, on cherche à faire rire en disant, on affirme les choses qui sont des choses drôles. Donc il y a un petit peu plus. Ouais. J'imagine que vous devez trépigner à l'idée de reprendre la pièce de théâtre. Ah bah C'est oui. le 4 septembre, c'est ça, au Théâtre de Paris? Oui. On reprend, le théâtre est fermé, nos loges sont fermées avec nos costumes. Et- L'affiche, elle est C'est là où on se dit que Martin a quand même un peu changé. Il est magnifique, C'est- hein, il y a Non, mais la toujours fiche des est animaux là-dedans. géniale. Ouais, Mais c'est vous bravo. C'est vous qui avez l'idée? Oui. Mais oui, parce que le chat a une importance énorme. Le chat qui s'appelle Gustave, d'ailleurs. Mais Vous oui. avez il Gustave s'appelle le pas chat. Adolphe. Non, Gustave le chat, il est au générique. Oui, Ouais. à droite, à gauche. je veux dire. Et il y a Catherine Jacob aussi. Oui, il y a Catherine Jacob. Et puis il y a ce fameux Postigo, Serge Postigo, qui est un metteur en scène haut calibre au Québec. Et spécialiste des comédies musicales, mais qui a tout fait, du théâtre, du cinéma, qui est un très bon comédien, et à qui j'ai demandé de faire une mise en scène pour me rajeunir la pièce et pour faire quelque chose. Et on a travaillé ensemble, on a rajouté des personnages, on a rajouté des scènes, et on s'est bien amusé. Vous avez dit qu'il venait du Québec, mais vous passez beaucoup de temps là-bas, c'est un peu chez vous. J'habite là-bas, oui. Ouais. J'habite là-bas. Pourquoi Et ça puis- vous fait rire? Je regarde la photo du faux pied. Ah oui, c'est un On gros dirait un pied de, Oui, de- c'est- de- comment il s'appelle, les Hobbits dans C'est ça. le Seigneur des Ah, Anneaux. et c'est tout en nuances, vous voyez. Ah non, mais c'est vraiment un truc pour rigoler. Il a pris une fléchette, il a le pied qui a grossi. Donc, alors, je voudrais repartir 2 secondes au Canada. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Canadiens? Ils ont rien de plus que nous. Ils sont comme on était en 60. C'est-à-dire... Ils sont gentils, polis, calmes et fraternels. Donc en 2021, on est méchants, on est excités, dans les villes, on a perdu beaucoup. Moi, je suis né à Paris et je n'aime plus rester à Paris. Avant, je restais, je passais l'été à Paris. Le mois d'août à Paris, c'était délicieux. Et maintenant, je ne peux plus. Dès que j'ai fini de travailler, je m'en vais. Vous n'aimez pas les travaux, les glissières en béton armé, ce genre de choses? Moins, si vous voulez. On met 2 heures à traverser la porte Maillot. Dans le temps, on le faisait, mais à pied, en rigolant. Mais là, c'est une horreur. Ben non, hein, donc j'ai décidé de partir. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé là-bas. Et puis je me suis dit, c'est bien, les gens sont gentils, c'est calme. Voilà. Et vous avez retrouvé une famille de spectacles et de cinéma là-bas? Parce que les Québécois sont chez eux en France, Oui. ils viennent volontiers. Pour un Français qui fait de la comédie en France, aller là-bas, comment? Non, aucun débouché professionnel parce que le métier Ah est oui. tout petit. Hein. Alors, j'ai pas envie de leur piquer du boulot, Ouais. ils vont me haïr. Et je les connais tous, hein, en quelques années, j'y suis depuis 15 ans, je connais tout le métier. Mais vous n'avez très pas petit. travaillé là-bas? J'ai travaillé il y a 2 ans. On a joué une pièce. J'ai joué une pièce pendant 2 mois.
le public est le même. C'est-à-dire, c'est des gens qui aiment vraiment la comédie aussi. Ah, Et quand c'est même, pas- il y a quand même un bon public. Ah, chez c'est un vous. très beau public. Ah, voilà. Non, il est pareil qu'en France. Vraiment, j'ai pas senti de différence. Florian, est-ce que vous avez été un peu biberonné, Papy fait de la résistance, au bronzé, enfin, je ne sais pas vous, David ou Émilie, moi, Bah, c'est évidemment. partout. Tout par cœur. Tout par cœur. C'est la police française. Tout va bien. Voilà. Vous aussi, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, c'est fou maintenant, je fais tourner, je joue avec un homme qui a fait. Je pense qu'on a pleurer de tous rire la vécu France. ça au départ. Moi, effectivement, Papy fait de la résistance, les bronzés, il y a tout. Alors après, c'est autre chose, mais les visiteurs, encore hier, on était en avant-première à Angers. On revenait avec mon chef opérateur, on refaisait toutes les répliques de Papy. Voilà, c'est des, Ah oui, c'est des films cultes. À chaque fois, on se dit chaque année, ça repasse. On dit encore Papy, mais en fait, on regarde tous parce que c'est une Madeleine de Proust. Voilà. C'est le doudou. Hein. C'est ça, le c'est ce doudou. qu'on disait en début d'émission. Et moi, j'avais dit en riant, c'est les bronzés, c'est le doudou du Splendide. Ouais. Et nous, c'est notre doudou aussi, parce que ça n'est pas un film du Splendide, mais c'est notre doudou, Papy, c'est le doudou de Christian et de moi. Ouais. Alors, Et ça marche toujours. Et ça marche toujours.